là. Alors bienvenue à la Gécamine. Bébé Gabriel. Viens ici. Bébé Gabriel. Elle est là ta maman. Donc voilà, ici on est dans le hall du bâtiment de la Gécamine. Donc c'est un bâtiment de 5 étages qui fait à peu près 2500 m². Et donc il y a une quarantaine de personnes qui vivent dedans actuellement, dont bébé Gabriel. Donc ici, un étage très calme, familial aussi. Donc voilà, là aussi, il y a une maman, encore une maman et son petit. Par exemple, ici, on a une maman et son petit bébé. Là-bas, on a encore une maman avec sa fille aussi, notre doyenne Mama Sarah, que voilà. Et donc par ici, on a encore quelques personnes qui vivent. Je me retrouve assez bien dans cette définition de squatter, quoi. Parce que l'idée, que ce soit un bout de terre ou un bâtiment, l'idée c'est d'arriver dans un lieu qui est mort ou en tout cas laissé à l'abandon par les humains et d'y redévelopper une activité humaine. C'est juste remettre de la vie là où il n'y en avait plus, quoi. Donc à l'époque, on avait commencé le projet au Sablon. On était moi et Rim, ma collègue, on était encore travailleurs sociaux. On travaillait pour une SBL qui s'appelle toujours Chez nous Béons. Et donc c'était principalement un centre d'accueil de jour, mais on s'occupait aussi beaucoup d'encadrer des projets d'occupation temporaire. Et on avait commencé ce projet à un moment donné où il y avait une forte demande de femmes, des femmes seules avec enfants, sans papier. Voilà, quand on est sans papier, on peut pas, personne ne nous signe un contrat de bail. Enfin, personne ne signe un contrat de bail sans papier, parce que pour signer un contrat de bail, il faut avoir des fiches de paye. Les fiches de paye, on les a pas parce qu'on peut pas travailler légalement quand on est sans papier. Et donc c'est un espèce de cercle vicieux qui fait que c'est impossible en fait de trouver du logement, du travail et rien du tout. Et donc on se retrouve dans ce genre de situation. Si on enlève les feuilles autour. Ouais, il y a moyen de faire bien, quoi. On comprend que le propriétaire soit choqué dans un premier temps de savoir que son bâtiment est squatté et tout ça, avec en plus toute la série d'idées reçues, etc., qu'on peut avoir communément sur les squats, quoi. Mais bon, une fois que le temps passe, le propriétaire doit bien se rendre compte qu'il n'y a rien, il n'y a pas mort d'homme, que tout va bien, que le bâtiment est entretenu, qu'il n'y a pas de débordement, que la police n'intervient pas et tout ça. Et donc on leur a proposé de signer une convention d'occupation temporaire dans laquelle justement on puisse régler toutes les questions de responsabilité, d'assurance, enfin tout, quoi. Qui paye quoi, qui est responsable de quoi, et une convention qui permettrait aussi en fait de gérer dès maintenant la fin de l'occupation, c'est-à-dire une des grandes craintes de tout propriétaire, c'est comment je vais faire pour libérer mon bâtiment au moment où j'en aurai besoin, quoi. Ben, la convention permet de régler ça. Donc malgré tout, il y a toujours une réticence qui, je pense, est d'ordre symbolique, enfin psychologique même, c'est autour de la question de la propriété privée, quoi. Et ce qui est malheureux, c'est que dans la loi, il n'y ait pas une gradation, quoi. C'est-à-dire, on est entré ici, on a violé une propriété privée, on a violé le droit de propriété privée du propriétaire, mais la loi considère que c'est comme si on était rentré dans une maison occupée quelque part. Enfin, je veux dire, c'est le même délit, quoi. Donc nous, en fait, on a juste l'impression, tous ici, d'être là, de vivre et de partager des repas, de manger ensemble, enfin, de quelque chose de très simple, quoi, en fait. Et le fait que ce soit remis systématiquement en débat, vous avez enfreint ceci, c'est une violation du droit de propriété, c'est je sais pas quoi, alors qu'au fond, franchement, on dérange personne, quoi. Voilà, c'est dommage, quoi. C'est dommage que ce soit pas plus fluide. Alors, la solution de l'occupation d'un bâtiment vide est une solution que le législateur fédéral a voulu interdire au travers d'une loi de 2017 qui criminalise l'occupation d'immeubles d'autrui, donc le squat, ce qui n'était pas le cas avant. La loi anti-squat limite le droit au logement en faisant prévaloir le droit à la propriété sur le droit au logement. Alors qu'en règle générale, il n'y a pas de hiérarchie entre les droits fondamentaux. Donc il y a un choix politique qui a été fait, de dire que
l'occupation d'immeubles d'autrui constitue une infraction, de manière à décourager les personnes qui souhaiteraient tendre vers cette solution, ou qui tendent vers cette solution à défaut d'autres possibles pour elles. C'est une plus-value incroyable à plein de niveaux, quoi. Au niveau de la convivialité, au niveau de ce qu'on appelle l'intégration, ça a plein d'avantages. Les gens qui pourraient bénéficier de ce genre de solutions alternatives vont pouvoir se poser, vont pouvoir trouver réellement leur place dans la société, quoi. Tandis que quand on est en permanence en train de chercher à survivre et à se loger quelque part, on ne vit pas. Et donc on ne peut jamais vraiment faire partie de la société. Et on justifie le SAMU social et on justifie tout ça, alors que c'est inutile. C'est parfaitement inutile. Je veux dire, ce serait parfaitement inutile. L'hébergement d'urgence ne deviendrait rien si on développait plutôt des alternatives autonomes, quoi. L'inoccupation offre une moins-value pour les riverains, une moins-value pour le quartier, une moins-value sociale. Et à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus considérer que le propriétaire a des droits absolus sur sa propriété. Il y a une responsabilité sociale et sociétale du propriétaire à ne pas laisser son bien inoccupé, parce que ça dégrade l'image d'un quartier, ça dégrade les conditions de vie des voisins, ça crée de l'inquiétude, ça crée un sentiment d'insécurité, alors que l'occupation, au travers de projets collectifs, et c'est souvent le cas, permet de redynamiser les lieux, permet de créer du lien, du contact social, d'avoir des activités positives. C'est une réalité, oui. Salut, je m'appelle Balthazar. On est au 118 rue Franzmann et c'est un lieu occupé temporairement, donc à Laken, près de Boxtal. Et ouais, c'est habité, animé, créé, recréé par une quinzaine de personnes qui habitent, et plus dans tout un entourage, quoi. Si vous voulez, on peut visiter. Du coup, là, on arrive dans le jardin, qui est surtout cultivé par quelques personnes du lieu et quelques personnes du quartier qui viennent aussi, des voisins, des voisines, des amis. Le mercredi, c'est jardin ouvert pour tout le monde et cultiver ou juste se poser, boire un verre. Et le dimanche, c'est épicerie solidaire à 14 h et le soir, musique. Là, on arrive dans la friperie. D'ailleurs, si vous voyez des vêtements qui vous plaisent, vous pouvez vous servir. C'est l'idée, les vêtements, c'est quelque chose qui circule tellement de gens en donnent, qu'on en a souvent trop aussi. Donc là, il y a quelqu'un qui expose nos plus belles pièces. Ça, c'est ma chambre. Ouais. Chacun fait à sa manière au niveau du squat et de l'occupation, mais nous, notre truc, c'était de dire on aimerait bien trouver quelque chose d'un petit peu pérenne entre guillemets, et donc si on voit que ça passe pas avec le propriétaire, en fait, on s'entête pas à l'infini, on part et on trouve autre chose. Et là, c'est ce qui s'est passé, et c'est comme ça qu'on a trouvé ici. La commune a été en confiance assez vite avec nous. On est arrivé, on les a prévenus qu'on était là, on a présenté notre projet, et puis ils ont dit qu'effectivement, ils n'avaient rien à faire avec ce bâtiment pour l'instant. Et donc, en fait, c'était avec plaisir. Puis on a fini par signer une convention d'occupation qui officialise les choses. Non, c'est bon. Je vais juste chercher les gens qui sont dans leur chambre. Et... Moi, je me sens bien ici. Je trouve qu'il y a une chouette confiance entre les habitants. Je trouve que cette confiance rayonne un peu vers l'extérieur. On développe plein de savoir-faire, on échange beaucoup entre nous. Et puis un jour, on partira, mais les savoir-faire, ils ne sont pas perdus, en fait. Le savoir-faire, c'est stocké dans notre corps et dans nos têtes. C'est le premier lieu où je me suis arrêtée, plus de 6 mois dans ma vie, donc c'est vraiment, c'est ma maison en fait, c'est mon foyer. C'est une école de la vie, quoi, parce que chaque personne que tu vas rencontrer, elle va t'apporter des choses, elle va te faire apprendre chaque jour, et toi, même tu apprends à te connaître parce que tu es confronté à des situations dans lesquelles tu ne te serais pas mis si tu vivais seul, je crois.
Pourquoi il y a des bâtiments vides, pourquoi ne pas les occuper? Par exemple, dans ce cas-là, on avait parlé avec la commune, ils étaient d'accord, parce que c'est un échange. Nous, on habite ici et on prend soin de lieux et on fait des activités pour le quartier. Parce que c'est pas comme quand tu vis avec des colocataires, juste partager un loyer. Non, là, c'est un autre cas, c'est partager la vie littéralement. Parce que tu partages tout, les émotions, les connaissances, les passions, tu partages tout. C'est pas qu'un endroit, tu partages. C'est vraiment tout, c'est comme une famille. Moi, je vois mon groupe comme une famille.